Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Qu'est-ce que la foi? L'une des fondements de notre marche chrétienne que nous allons examiner aujourd'hui est la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le mot foi signifie fermeté, fidélité, constance ou stabilité. Il est très important de noter que dans l'Ancien Testament, le terme foi n'est utilisé que 2 fois. Et vous le retrouverez dans le livre de Deutéronome 32, verset 20 et Habakkuk 2, 4. Et dans le livre de Deutéronome 32, 20, il est dit ceci. Je cacherai d'eux ma face. Je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération obstinée, des enfants en qui il n'y a nulle foi. Puis dans Habakkuk 2, 4, il est dit ceci. Voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. En fait, il s'agit de la prophétie qui correspond à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, cela fait ressortir que l'Ancien Testament n'est pas de la foi. Nous voyons cela dans Galates 3, au verset 12. Il est dit ceci. Et la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui les fait vivra par elle. Cela fait ressortir que la loi était basée sur ce que vous faisiez pour le Seigneur et non par le fait d'avoir besoin de l'aide du Seigneur pour faire ces choses. La prière est utilisée pour dépendre de Dieu. En fait, la prière, c'est le langage de la dépendance à Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, la loi reposait sur vos ressources, sur vos capacités, sur vos œuvres. Parmi les 613 commandements de la loi, aucun ne concernait la prière. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que la loi n'est pas basée sur la foi. Elle n'est pas basée sur la grâce, mais elle est basée sur vos œuvres. En fait, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes exhortés à maintes reprises de prier sans cesse. Chaque livre du Nouveau Testament parle de la nécessité de la prière. Donc, la prière est une dépendance à l'égard de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous devons puiser dans la grâce de Dieu. C'est la capacité divine de Dieu, car nous avons besoin de son aide pour faire les choses. La loi n'est pas une relation. Elle est basée sur un code de règles, d'éthique et de procédures que vous devez suivre. Mais elle n'est pas basée sur une relation. Par contre, la nouvelle alliance est basée sur une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a de nombreux exemples de la foi de la part de nombreux personnages bibliques dans l'Ancien Testament. Et vous pouvez les voir éventuellement dans le livre de Hébreux, chapitre 11, qui est très intéressant car ce livre nous parle des héros de la foi. C'est un livre qui est assez inspirant quand même. La foi dans le Nouveau Testament vient du mot pistis. Et pistis vient du mot grec peito, ce qui signifie convaincre, persuader, confiance, assurance, conviction. Vous me suivez? Donc, le Nouveau Testament est par la foi en la grâce de Dieu. Par la foi en la grâce de Dieu. Romains chapitre 4, verset 16 nous dit ceci. C'est par la foi que l'on devient héritier. Pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous. Amen.
Donc, vous voyez ici que si une chose est selon la foi, elle sera selon la grâce. Et si elle est selon la grâce, elle sera de la foi. Ces deux éléments sont inséparables. Dieu les a unis ensemble et personne ne peut les séparer. La foi et la grâce vont toujours ensemble. Vous ne verrez jamais l'une sans l'autre. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit ceci. Or, la foi est la substance, ou, dans certaines versions, la ferme assurance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Alors, le mot substance vient du mot grec hypostasis. Il est utilisé littéralement en référence aux fondations d'un bâtiment. Mais il signifie le fondement ou la confiance en quelque chose, l'assurance. Ce mot signifie en fait l'assurance du cœur. Comment puis-je savoir si je suis dans la foi? C'est lorsque vous êtes pleinement assuré dans votre cœur que vous avez ce que Dieu a dit que vous aviez, même si vous ne pouvez pas encore le voir ou le sentir. Vous savez dans votre cœur que vous l'avez déjà. Le fait est que vous devez être honnête avec vous-même. Vous savez, la pire des choses est de se tromper soi-même. C'est déjà triste en soi lorsque quelqu'un vous ment. Mais c'est pire lorsque vous vous mentez à vous-même. Alors soyez honnête avec vous-même. Faites une auto-vérification. Examinez votre cœur. Et d'après les résultats, vous saurez immédiatement si vous êtes pleinement assuré. Je sais qu'au fond de moi, je suis pleinement convaincu que ce que je demande dans la prière, je l'ai, que cela m'appartient déjà. Vous voyez? De la même manière que vous êtes sûr de votre salut en Christ, vous devez également avoir cette même assurance en ce qui concerne les promesses de Dieu à votre égard. Vous avez un témoin intérieur, le témoignage intérieur dans votre cœur. Vous savez simplement, vous savez que vous avez cette assurance. Vous voyez? Ça ne s'explique pas. C'est quelque chose qui est profondément enraciné en vous. Vous savez que c'est la vérité et que cela vous appartient. Point. Ça s'appelle la foi. C'est à l'intérieur de vous. Et cela s'applique à tout ce que vous voulez. Que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la prospérité, que ce soit pour tout ce que vous demandez à Dieu. Amen. La foi est la substance des choses que l'on espère. C'est une évidence au fond de vous. Maintenant, quelle est la preuve que vous avez ce que Dieu dit que vous avez? Même si vous ne l'avez pas encore, même si vous ne pouvez pas encore le voir. C'est cette preuve, au fait, c'est la foi, c'est cette assurance que vous avez dans votre cœur. Vous me suivez? Lorsque nous pensons au mot espoir dans ce monde naturel, nous pensons que l'espoir est le fait de faire semblant. Eh bien, je l'espère tout simplement. Mais au fait, l'espérance biblique est basée sur la réalité spirituelle. Vous savez, il y a deux mondes auxquels nous sommes confrontés. Il y a le monde naturel que vous pouvez voir à l'aide de vos yeux physiques et un autre monde ou le domaine spirituel. Selon vous, lequel de ces deux mondes est permanent? À vrai dire, tout ce qui est dans le monde naturel est issu du monde spirituel. Ce monde naturel est changeant, mais le monde spirituel ne l'est pas. Le monde naturel dans lequel nous vivons
est le monde des faits. Amen. Nous ne nions pas les faits, mais les faits peuvent changer. Mais dans le monde spirituel est le monde de la vérité. La vérité ne peut pas changer. La vérité ne changera jamais. Amen. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Les faits ne changeront jamais la vérité. Mais la vérité peut changer les faits. Le monde spirituel est le monde de la vérité. Le monde de l'espérance biblique. Amen. Alors, comment allez-vous accéder à ce qui est vrai dans le monde spirituel? Parce que tout ce que Dieu a fait pour nous, il a déjà pourvu. Tout ce qu'il a déjà pourvu, c'est en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Toutes les promesses de Dieu pour nous en Christ se trouvent dans les lieux célestes. C'est dans l'esprit. Cela se trouve dans votre esprit né de nouveau. Amen. Vous êtes assise avec lui en ce moment même dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute autorité, bien au-dessus de toute domination, bien au-dessus de toute principauté, bien au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Nous le lisons dans le livre d'Éphésiens. Mes sœurs, vous êtes en haut de la colline. Vous êtes sur la colline, n'est-ce pas? Vos problèmes sont en bas. Satan lui-même est aussi en bas, sous vos pieds. Amen. J'espère que le partage du livre d'Éphésiens vous a changé la manière de voir les choses. Vous êtes en haut de la colline. Satan est en bas. Vos problèmes sont en bas. Souvenez-vous qu'il est dit ceci, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Et je vous l'avais expliqué lorsqu'on a étudié le livre d'Éphésiens. Amen. Donc, si tout ce dont j'ai besoin est dans le monde spirituel, comment puis-je le manifester dans le monde naturel? Comment faire passer ce qui est dans le domaine spirituel au domaine naturel? Cela s'appelle la foi. La foi est la substance. Elle donne de la substance aux choses qui sont dans le monde spirituel afin qu'elles se manifestent ici sur la terre. C'est la foi. Encore une fois, la foi ne crée rien. Amen. Votre foi ne crée rien. Il est important de comprendre ceci. Il y a un seul créateur. C'est Dieu. La foi ne crée rien. Elle apporte simplement la manifestation physique de ce qui existe déjà, de ce qui a déjà été fait par Dieu, de ce qui est déjà vrai dans le monde spirituel. La foi est l'assurance de posséder ce que vous ne pouvez pas détecter avec vos cinq sens physiques. Amen. Maintenant, si vous vous demandez, est-ce que je suis dans la foi? Demandez-vous simplement, suis-je assuré dans mon cœur que je possède ce en quoi je crois? Cette assurance est la preuve que cela vous appartient. C'est comme avoir un titre de propriété qui atteste que vous êtes la propriétaire d'un bien, que ce soit un terrain, que ce soit une maison, même si ce bien ne se trouve pas dans le pays dans lequel vous vivez actuellement. Mais vous avez la preuve que ce bien vous appartient. Amen. Donc la foi est votre titre de propriété en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu à votre égard.
Voilà pourquoi vous devez avoir cette assurance. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas laisser l'incrédulité, le doute s'installer lorsque vous demandez, lorsque vous priez pour recevoir quelque chose de Dieu. Souvenez-vous que vous avez un titre de propriété. C'est la preuve. Personne ne peut refuter cela. Même pas les mensonges du diable. Amen. La locomotive de la vie chrétienne, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous basez votre vie sur la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est vrai dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qui va amener maintenant cette vérité à la manifestation naturelle? C'est votre foi. La foi est ce qui relie les deux mondes. Amen. La foi va relier le monde naturel et le monde spirituel. Donc, la foi est en quelque sorte le pont qui va relier ces deux mondes et amener la vérité dans la manifestation naturelle. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent « Je suis guéri par ces meurtrissures ». 1 Pierre 2, 24. Mais j'attends ma manifestation. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ, mais j'attends ma manifestation. Comprenez que tout ce qui se trouve après votre mais dirigera votre vie. Si toute votre attention est sur le monde naturel en attendant votre manifestation, ce que vous faites vraiment, ce que vous attendez de prouver, si oui ou non la parole de Dieu est vraie. Si vous gardez vos yeux fixés sur la vérité, alors la vérité va se manifester. Mais lorsque vous vous concentrez sur le monde naturel, comprenez que le monde naturel est le lieu de l'incrédulité. Le lieu de la vérité est le lieu de la foi. Et lorsque vous vous concentrez et gardez et regardez le naturel pour voir, pour vérifier si la parole de Dieu est vraie ou non, alors vous encouragez l'incrédulité. La foi et l'incrédulité sont des principes totalement opposés. Vous entravez votre manifestation. Lorsque vous laissez place au doute, lorsque vous laissez place à l'incrédulité, vous entravez votre manifestation. Regardons quel est le fondement de la foi, parce que la foi a un fondement. Romains 10, 17 dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. Il est très important d'entendre la parole. La parole de Dieu est le fondement de la foi biblique. Et le mot grec pour dire parole, le premier mot est logos et le deuxième est rhéma. Le mot rhéma signifie prononcer. Ce qui est prononcé, une déclaration ou une parole. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est simplement la parole communiquée. Ce n'est pas seulement la parole dite verbalement, mais c'est la volonté de Dieu communiquée à votre cœur. C'est ça le rhéma. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu pour votre vie qui vous est vivifiée. Elle vient de la parole de Dieu. Elle vous est vivifiée et c'est donc Dieu qui vous parle. C'est le rhéma. Ainsi, la foi vient par le rhéma. Entendre la parole de Dieu communiquer à votre cœur, c'est cela, la foi. La foi vient de là. Cette assurance que vous avez quelque chose vient du fait que vous avez entendu Dieu vous parler.
Savez-vous qu'il y a une différence entre la foi et l'espérance? La foi vient du réma. L'espérance, ça reste juste de l'espérance. Vous n'avez aucune certitude. Vous espérez simplement. Enfin, nous allons en parler. Mais il y a une différence entre les deux. Regardons Matthieu 14, 26. Pierre va être le premier homme, à part Jésus, à marcher sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Le verset suivant dit, Jésus répondit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Alors, laissez-moi vous dire une chose ici. Pierre a marché sur l'eau. Mais avant de marcher sur l'eau, il a d'abord marché sur quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est? Pierre a marché sur la parole. Viens. C'est le réma. Cette parole communiquée à son cœur. Viens. La foi a un fondement. Amen. Et ce fondement lui a permis de marcher sur l'eau. Vous savez, si les autres disciples qui étaient dans le bateau avaient imité Pierre, ils se seraient noyés. Ils se seraient noyés. Pourquoi? Car ils n'avaient pas reçu le réma. Cette parole communiquée à leur cœur. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'imiter une action de foi qu'a posée quelqu'un d'autre, dont vous avez entendu un témoignage favorable. Cette personne a agi suite au réma communiqué à son cœur. Et c'est pourquoi elle a eu une réponse favorable. Mais vous qui essayez d'imiter l'acte de foi que la personne a posé, vous n'avez reçu aucune parole communiquée à votre cœur. Et vous n'aurez donc pas les mêmes résultats. Vous avez besoin d'avoir votre propre réma. Examinons le lien entre l'écoute et la foi, car elles sont toujours reliées l'une à l'autre. Acte 15, le verset 7, il est dit ceci. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit, mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'évangile et croiraient. Entendre et croire sont liés. Regardons Romains 10, 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Un autre verset, Acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Donc, nous voyons encore une fois qu'ils sont liés. Galates 3, 5, il est dit ceci. Celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Il est dit, écoutez avec foi. Nous voyons à nouveau que entendre et croire ou entendre et la foi sont liés. La foi biblique est persuadée de la vérité spirituelle plutôt que des faits temporels. Les faits naturels sont temporels et ils sont changeants.
La vérité ne change jamais. La vérité spirituelle est immuable. Amen. Et ne changera pas. Mais par contre, cette vérité peut changer l'effet naturel de votre vie. La foi biblique croit la parole de Dieu, même si les circonstances naturelles semblent s'y opposer ou le nier. Amen. La foi croit simplement la vérité biblique, même si votre situation semble être totalement à l'opposé de ce que dit la parole de Dieu. Souvent, les circonstances naturelles semblent indiquer que la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais vous savez quoi? En tant qu'enfant de Dieu, vous allez devoir vous baser sur ce que dit la parole et non sur ce que vous ressentez. Amen. Comment savez-vous si vous êtes une chrétienne mature? Vous êtes mature dans la foi lorsque vous marchez selon ce que dit la parole de Dieu et non selon ce que vous ressentez, selon vos cinq sens. Amen. Le juste marchera par la foi et non par la vue. Et la démarcation de la maturité spirituelle dans la vie chrétienne, c'est lorsque vous commencez à apprendre à marcher par la parole et non par la vue physique ou par ce que vous ressentez ou par ce que vous entendez ou par ce que vous pensez, etc. Faire confiance à la parole de Dieu et s'appuyer sur elle, c'est la maturité dans la vie chrétienne. La maturité spirituelle se manifeste en marchant par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens 5, 7, il est dit ceci: car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 4, 18 dit: ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Mais alors, comment regarder ce qui est invisible? Vous avez des yeux naturels, n'est-ce pas? Et vous avez aussi des yeux spirituels. Savez-vous que votre cœur spirituel a des yeux? Paul prie dans le livre d'Éphésiens en disant: je prie que les yeux de votre cœur soient éclairés pour que vous puissiez voir. Que les yeux de votre cœur s'ouvrent et que vous puissiez voir. Nous devons donc commencer à voir avec les yeux de notre cœur et pas seulement avec les yeux physiques. Si ce que vous voyez dans votre cœur est exactement la même chose que ce que vous voyez avec vos yeux naturels, alors ce que vous voyez dans le naturel restera. Ce que je dis là, mes sœurs, est très important. Parce que souvent, nous sommes étonnés de voir que nous prions pour la guérison, mais qu'il ne se passe rien. Comprenez que vous êtes avant tout un esprit ayant une âme vivant dans un corps physique. Amen. Vous êtes une personne guérie par les meurtrissures de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 24, c'est écrit au passé. Vous êtes une personne guérie que le diable essaie de rendre malade. Comment est-ce que vous vous voyez en esprit? Lorsque vous priez pour votre guérison, comment est-ce que vous vous voyez? Je le répète, si ce que vous voyez dans votre cœur est exactement la même chose que ce que vous voyez avec vos yeux naturels, alors ce que vous avez dans le monde naturel restera. 1 Jean 4, 17 dit: tel est Christ, tel vous êtes dans ce monde. C'est au présent. Christ est-il malade?
La Bible déclare qu'il a porté toutes nos maladies dans son corps sur le bois. Christ est en bonne santé. Il a vaincu toutes les maladies. Peu importe le nom des maladies que ce monde donne. Amen. Toutes les maladies sont sous les pieds de Jésus. Toutes les maladies doivent fléchir le genou devant le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tel est Christ, tel je suis dans ce monde. Vous devez commencer à voir les choses différemment de ce que vos yeux physiques voient. Parce que votre vie est d'abord spirituelle. Amen. Lorsque vous vous appuyez sur l'aspect spirituel des choses, le véritable vous est spirituel. Lorsque vous commencez à confesser cette vérité et que vous agissez en fonction de cette vérité, c'est alors que les faits changent. Si la parole déclare que je suis en bonne santé, je ne vais pas me comporter comme une personne qui est malade, qui reste clouée toute la journée au lit. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous croyez en la vérité de la parole de Dieu, qu'en Christ, vous avez déjà été guéri, alors agissez en conséquence. Croyez-le, agissez en conséquence et voyez-vous comme une personne qui est déjà guérie, mais que le diable essaie de rendre malade. C'est un voleur. Il vient pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Mon juste vivra par la foi. Vos sentiments sont généralement erronés. Mais j'ai l'impression que Dieu est loin de moi. J'ai l'impression que Dieu est loin de moi. Mais Dieu est aussi proche de vous que votre cœur et votre bouche. Pourquoi lorsque nous prions, nous avons tendance à baisser la tête comme ça? Nous fermons les yeux et nous baissons la tête. Pourquoi? Vous vous êtes déjà posé cette question? Dieu vit dans votre cœur. Il est esprit. Amen. L'esprit de Jésus-Christ est venu faire sa demeure en vous. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Dieu n'est pas au ciel aussi éloigné de vous. Il est en vous. Et c'est pourquoi lorsque nous prions, nous avons tendance à faire ça. Amen. J'ai simplement besoin que Jésus descende et qu'il agisse dans ma situation. Non. Il est tout près de ton cœur et de ta bouche. Le livre de Romains nous en parle. La parole de Dieu est fondée sur son caractère. La parole d'une personne correspond à son caractère, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez le caractère et la nature de Dieu? Et c'est là que le diable fait des dégâts. Il ment énormément aux gens concernant la nature et le caractère de Dieu. D'où la fausse doctrine sur la souveraineté de Dieu. Titre chapitre 1, verset 2, nous parle de la nature, le caractère de Dieu. Amen. Je vais le lire. De la part de Paul, qui est au service de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour amener à la foi ceux que Dieu a choisis et leur faire connaître la vérité qui mène à s'attacher à Dieu. Si je suis apôtre, c'est aussi pour qu'ils possèdent l'espérance de la vie éternelle. Dieu, qui ne ment pas, vous entendez, nous a promis cette vie de toute éternité. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne vous a jamais menti. Il se peut que vous ayez mal compris, mal entendu, que vous n'ayez rien compris. Ça, c'est possible. Et parfois, nous nous mettons en colère contre Dieu. Mais Dieu m'a laissé tomber. Et on pleure. Mais Dieu m'a laissé tomber. Mais comprenez que Dieu ne vous a jamais laissé tomber. Dieu n'est pas le problème. Hébreux 6, 18 dit, il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente.
Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Mes sœurs, vous allez vous accrocher à cette espérance par la foi et vous allez l'amener à se manifester dans le naturel. Romains 3, verset 4 dit ceci. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Puis dans Psaume 12, verset 7, il est dit ceci. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Mes sœurs, Dieu a déjà testé sa parole. Sa parole est efficace. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est la santé, c'est la guérison pour tout ton corps. Quelle est la différence entre la foi et croire? La foi est un substantif. Amen. C'est une chose que Dieu vous donne. Par contre, croire, c'est mettre votre foi en action. Dieu vous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, la foi est un don de Dieu. Dieu va vous donner la foi, mais il ne va pas croire à votre place. Amen. Il ne va pas la mettre en action pour vous. Vous devez mettre votre foi en action. Et c'est ce que nous appelons croire. Dans Romains 12, 3, il est dit ceci. Or, par la grâce qui m'est donnée, je dis à chacun d'entre vous que nul ne présume d'être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun pense modestement de soi-même, selon que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. Vous entendez? Vous avez la mesure de la foi de Jésus-Christ. Même Galates 2, 20 en parle. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la foi, ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Amen. Vous avez reçu la mesure de la foi du Fils de Dieu. Et cette foi qui vous a été donnée se trouve dans votre esprit né de nouveau. Elle vient de l'évangile. Cette foi vient et vous l'avez déjà. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, la foi ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais elle vient de l'intérieur vers l'extérieur, parce qu'elle va simplement stimuler la foi que vous avez et qui va vous permettre de vous accrocher à ce que vous entendez. Vous voyez? Parce que la mesure de foi est déjà en vous. Et lorsque vous entendez la parole de Dieu, cela va stimuler cette foi que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc la foi est un substantif, mais croire est un verbe. C'est un verbe d'action. C'est une action que vous devez poser. C'est à vous de libérer votre foi. La foi doit être libérée, sinon elle est qualifiée d'une foi morte. Mais alors, qu'est-ce qu'une foi morte? Une foi morte signifie que votre foi est séparée de quelque chose. Cela signifie que la foi dans votre cœur est séparée de vos circonstances naturelles. Elle n'affecte pas le monde naturel. C'est ce qu'on appelle une foi morte. Et dans Jacques 2, verset 26, il est dit clairement, « La foi sans les œuvres est morte. » Alors, comment manifester dans le naturel la foi que vous avez dans votre cœur? Vous devez libérer votre foi. Et bibliquement, la foi est libérée de deux manières.
La foi est libérée par vos paroles, parce qu'en effet, mes paroles sont importantes. Il est dit dans 2 Corinthiens 4,13, et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Savez-vous que Dieu libère sa foi par les paroles? Dans Genèse chapitre 1, il est dit, Dieu n'a pas dit, j'espère que les ténèbres vont disparaître. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus a libéré sa foi par des paroles. Il a parlé aux tempêtes. Il a parlé aux arbres. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Jésus parlait-il aux choses? Pourquoi est-ce qu'il parlait aux arbres? Pourquoi est-ce qu'il parlait aux tempêtes? Parce que les choses écoutent. Les choses répondent ou réagissent à la parole de Dieu. Ça paraît fou, parce qu'on est tellement ancré dans le monde naturel des choses qu'on a du mal à le concevoir, que tout ce que Dieu a créé entend la parole de Dieu. Vous savez, la première fois que j'étais face à la mer, je regardais l'étendue de la mer. On ne sait pas d'où ça commence, ni où ça s'arrête. Et la parole dit que Dieu a fixé une limite à la mer qu'elle ne peut pas dépasser. Donc, même la mer obéit à la parole de Dieu. Mais c'est juste incroyable. Et quand les gens disent que Dieu n'existe pas, ça m'étonne. Vous regardez la mer. Alléluia. Non, mais lorsque j'ai lu ce verset dans la Bible, j'étais face à la mer, je regardais, je dis waouh, la mer obéit à ce que Dieu dit. Dieu a fixé des limites à la mer. Et on ose dire que Dieu n'existe pas. Mais c'est de la folie. Savez-vous que vos propres finances vont commencer à vous parler? Vos symptômes vous parlent. Votre corps vous parle. Amen. Mais maintenant, la question est, qu'est-ce que vous leur répondez? Lorsque les symptômes commencent à vous parler, qu'est-ce que vous répondez? Lorsque ton corps te dit, je suis malade, je vais mourir, qu'est-ce que tu réponds, ma sœur? Prononcez-vous les paroles de Dieu à cette situation qui vous parle? Est-ce que vous libérez la vérité de la parole de Dieu contre ces faits? Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous êtes appelés à faire par vos paroles. Il y a aussi des choses que vous devez faire avec votre corps. Dans Colossiens 3,17, il est dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Il y a des choses que vous devez faire avec vos paroles et avec votre corps. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte. Il y a tellement de choses que vous deviez faire avec vos paroles. L'Esprit de Dieu commencera à opérer dans le monde invisible lorsque vous commencerez à parler aux faits. Amen. Car il y a tellement de choses qui doivent être manifestées dans le monde naturel, mais pour cela, vous devez parler. Vos paroles sont puissantes. Il n'existe pas de paroles neutres. Chaque parole qui sort de votre bouche contient une puissance spirituelle, bonne ou mauvaise. Parole de vie ou parole de mort. Amen. C'est à vous de libérer des paroles de vie.
dans votre situation. Mais toute chose se passe d'abord dans le monde spirituel. La source de ce que vous vivez dans le monde physique provient du monde spirituel. Lorsque Jésus a parlé au figuier, en gros, il a dit, aucun homme ne mangera plus jamais de tes fruits. Essentiellement, il a dit au figuier, meurs. Et l'arbre a commencé à mourir depuis la racine. Amen. La racine est dans l'invisible. Vous voyez, Jésus n'est pas resté là à répéter plusieurs fois, tu meurs, tu meurs, tu meurs, et en attendant de voir la manifestation de l'arbre qui se dessèche. Rien du tout. Il a dit quelque chose, puis il est parti. Pas d'incrédulité, pas de doute. Il avait cette assurance que ce qu'il avait déclaré avait eu lieu. Il est parti. Et le lendemain, il repasse au même endroit avec les disciples. Et ce sont les disciples qui sont étonnés. Rabbi, 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 regarde. L'arbre auquel tu as parlé hier, c'est totalement desséché. Vous voyez? Et nous, on est là, on prie, on n'a pas cette assurance que ce qu'on est en train de déclarer s'accomplit dans le monde invisible. Et on répète, et on répète, et on répète. C'est comme si on attendait la manifestation physique de la chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Vous devez commencer à faire des choses par vos paroles. Mais vous devez croire dans votre cœur que ce que je déclare se produit. Je suis assise dans le lieu céleste en Christ. Je règne avec Christ. Amen. Je suis au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout pouvoir des ténèbres. Je suis bien au-dessus. Alors, je règne avec Jésus-Christ. Lorsque j'ordonne quelque chose, je le crois dans mon cœur que cela se fait dans le monde invisible. S'il n'y a pas de doute, alors vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 23. Amen. Ne perdez pas votre temps à attendre la manifestation pour prouver que la parole de Dieu est vraie ou non. La deuxième façon de libérer votre foi est par les actions. Agir selon ce que Dieu a dit. Et dans Matthieu 12, verset 9, il est dit, Jésus partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On demanda à Jésus, est-il permis de guérir le jour du sabbat? On voulait une raison de l'accuser. Jésus leur répondit, si l'un d'entre vous a un seul mouton et que celui-ci tombe dans un trou profond le jour du sabbat, ne le prendra-t-il pas pour le sortir de là? Regardez ce que Jésus a dit au verset 13. Alors, il dit à cet homme qui avait une main atrophiée, il lui dit, tends la main. Si cet homme n'avait pas la foi, il n'allait rien faire. Mais ce passage m'a fait réfléchir. L'homme a la main atrophiée, mais Jésus lui dit, tends la main. Alors, voici l'erreur que nous faisons souvent lorsque nous prions pour les gens. Nous avons tendance à analyser la situation. Vous voyez? On analyse la situation en se mettant à la place de la personne pour qui nous allons prier. Cette personne qui a un handicap ou cette personne qui est malade. Et puis, et là, on se dirait, mais au fait, sa main est atrophiée, il est évident que je ne peux pas lui dire de tendre la main. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas lui demander une telle chose. Ça serait quand même cruel de ma part de lui dire ça. Limite, on se dit, dans notre tête, on fait le cheminement. Si je lui dis ça, il risque de répliquer en disant, mais vous me faites faire quelque chose que vous savez que je ne peux pas faire. Vous voyez? C'est le raisonnement que nous avons lorsque nous prions pour les gens. Voilà pourquoi nous n'expérimentons pas les miracles. Jésus n'a pas réfléchi, il ne s'est pas dit, mais en fait, cet homme a une main atrophiée, pourquoi est-ce que je vais lui demander de tendre la main? Pas du tout. Mais cet homme a fait ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Jésus lui dit, tends la main. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il n'a pas regardé à son état. Et du coup, la puissance de Dieu a été libérée.
La foi a été libérée du monde spirituel dans le monde naturel. La foi est devenue vivante et il y a eu une manifestation ce jour-là. Parce que cet homme a libéré sa foi par l'action. Luc 5, 23. Les 4 amis qui accompagnaient leur ami qui était malade. Ils ont descendu un homme d'un toit. Ils ont ouvert le toit et l'ont laissé descendre. Jésus dit au verset 23 de Luc 5 en disant, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Jésus n'a pas soulevé l'homme en espérant qu'il marche. Lorsque Jésus a formulé cette prière devant la foule, il était assis. L'homme était sur la civière. Il était couché sur la civière. Et Jésus a dit, lève-toi. Lève-toi. Et lorsqu'il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire, la puissance de Dieu a touché son corps. La foi a été libérée. Et il a reçu le miracle espéré. Je vais donc finir ce partage par cette petite conclusion que les principes dont nous avons parlé aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est que la foi est l'assurance du cœur que les réalités spirituelles vous appartiennent. Avant même que vous ne puissiez les voir dans le monde naturel. Vous devez croire que c'est votre partage, que c'est votre héritage. La foi est fondée sur la parole Réma de Dieu. Cette parole qui vous a été communiquée dans votre cœur. Et la foi et croire ne sont pas la même chose. Amen. Le fait de croire et avoir la foi sont 2 choses différentes. Amen. Croire est la libération de votre foi. Et pour finir, je dirais que vous devez faire ce que Jésus vous dit de faire. Souvent, le passage de Marc 11, 23 est très mal compris, surtout lorsqu'il s'agit de le mettre en pratique. Relisez bien le passage de Marc 11, 23. Faites les choses comme cela est écrit dans la Bible. La vérité change nos circonstances et les faits. Christ est la vérité. Il est le chemin et il est la vie. Amen. Tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Et il est celui qui change les faits dans ce monde naturel. J'espère que cela vous a édifié, encouragé et que on désire et que cela puisse vous faire croître dans votre vie spirituelle. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Encouragez les personnes autour de vous en partageant la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.